Merci à tous d'être avec nous, tout va bien? Très bien, bonjour à tous, bon réveil. Bonjour à tous, on est donc dimanche, c'est ça? Dimanche matin. Dimanche matin, Très tôt, merci 5h50. d'être là. Week-end première, la matinale de BFM TV évidemment, en mode déconfinement. La plage, les lacs, la montagne, on vous parlera de tout ça, de belles cartes postales, les signes d'une liberté retrouvée. Et puis un petit peu moins drôle quand même, un nouveau cluster qui a été identifié. Mais avant, on va regarder la météo pour ce dimanche avec Loïc. BFM TV 6h, merci donc d'être avec nous en ce dimanche matin avec l'annonce de ce nouveau cluster donc à Fleury-les-Aubrais dans la région Centre-Val de Loire à côté d'Orléans. 34 personnes testées positives, tout est parti d'un abattoir. Les autorités ont immédiatement testé tous les cas suspects. Caroline Dieudonné avec nous sur ce plateau pour en parler. Ils ont trouvé le temps long et maintenant, ils se rattrapent. Le mauvais côté du déconfinement, les ados sont repartis dans la nature et avec eux, les mesures barrières qui ne sont plus trop respectées. Reportage à suivre. Un petit détour par le lac d'Annecy en Haute-Savoie où la vie a repris également. On s'agite sur les pontons, les bateaux sont à nouveau à l'eau et les familles sont ravies. Effet garanti sur l'un des plus beaux lacs d'Europe. De l'argent pour les soignants. Olivier Véran détaille le plan de l'exécutif ce matin pour venir en soutien du personnel hospitalier. 2 jours après le face-à-face tendu entre Emmanuel Macron et certaines infirmières, le gouvernement veut accélérer le tempo des réformes. Nicolas Prissette en plateau. C'est comme au cinéma, mais c'est pas au cinéma. Comme au bon vieux temps, on se pose tranquille dans sa voiture pour se faire une toile. Mesures sanitaires obligent, la parade a été trouvée dans ce drive-in bordelais. D'abord donc ce nouveau foyer épidémique dans la région Centre-Val de Loire, nouveau déploiement de la stratégie des autorités en matière de tests massifs, mise à l'isolement. Ça se passe au sein d'un abattoir à Fleury-les-Aubrais. C'est l'application Contact Covid qui a permis d'identifier les 3 premiers cas. La suite des investigations a fait monter le total des tests positifs à 34 personnes. Les explications sur place d'Antoine Forestier. 6h29, bonjour, très bon réveil, bienvenue dans Week-end première à la une ce matin. Un geste qui est en train de se banaliser, celui de jeter son masque usagé au sol. On en trouve de plus en plus sur les trottoirs. Les agents d'entretien s'indignent d'un manque de civisme. Un nouveau cluster qui interroge après les Côtes d'Armor, un autre abattoir français touché par des cas de Covid, cette fois dans le Loiret à côté d'Orléans. 34 personnes diagnostiquées positives. Ces établissements sont-ils propices à la propagation du virus? On tentera d'y voir plus clair. Caroline Dieudonné sur ce plateau avec Guillaume Layel. Marcher pieds nus dans le sable, sentir l'odeur des sous-bois sur la plage ou en forêt, petit vent de liberté retrouvé ce week-end. Après 2 mois de confinement, vous êtes nombreux à profiter d'un bon bol d'air. Des flèches, du gel et des masques autour des collégiens de faire leur entrée. Alors pas tous, 150 000 élèves de 6e et de 5e vont revenir en classe à partir de demain dans les zones vertes. On vous racontera comment les établissements se sont organisés. Un été en bleu, blanc, rouge, le gouvernement incite les Français à rester en France, mais la tentation de partir à l'étranger est là. Italie, Espagne, Grèce, vous verrez comment on prépare cette saison touristique hors du commun. On les voit partout, dans le métro, dans la rue, dans les boutiques de toutes les formes, de toutes les couleurs. Des masques sur les visages, ça, c'est une bonne chose. Ça l'est moins quand on les retrouve au sol, jetés sur les trottoirs, à côté des mégots et autres déchets. Oui, c'est en train de devenir un véritable fléau. Les agents d'entretien et les élus s'exaspèrent du manque de civisme de certains d'entre vous. Hilal Aflahi, Fanny Regnault et Quentin Trigonet. BFM TV, presque 7h, merci d'être avec nous en ce dimanche matin. L'annonce donc de ce nouveau cluster à Fleury-les-Aubrais, c'est à côté d'Orléans dans le Loiret avec 34 personnes testées positives. Tout est parti d'un abattoir. Les autorités ont immédiatement testé tous les cas suspects. Nous retrouverons sur place Antoine Forestier à Fleury-les-Aubrais, Christophe Rapp sur ce plateau. Ils ont trouvé le temps long et maintenant, ils se rattrapent. Le mauvais côté du déconfinement, les ados, ils sont repartis dans la nature et avec eux les mesures barrières qui ne sont plus trop respectées. Reportage à suivre. On file au marché, on se réveille au Plessis-Robinson ce matin. Qu'en est-il des étals et des mesures barrières et des règles sanitaires strictes qui ont été mises en place dans l'un des plus gros marchés des Hauts-de-Seine? Édouard, tu nous attends, tu vas nous raconter tout ça. À tout de suite, Édouard. De l'argent pour les soignants. Olivier Véran, le ministre de la Santé, détaille le plan de l'exécutif ce matin pour venir au soutien du personnel hospitalier. 2 jours après le face-à-face tendu entre Emmanuel Macron et certaines infirmières, le gouvernement veut accélérer le tempo des réformes. C'est comme au cinéma, mais c'est pas au cinéma. Voilà. Comme au bon vieux temps, on se pose tranquille dans sa voiture pour se faire une toile. Mesures sanitaires obligent, là encore. La parade a été trouvée dans ce drive-in bordelais.
D'abord donc ce nouveau foyer épidémique dans la région Centre-Val de Loire, nouveau déploiement de la stratégie des autorités en matière de tests massifs mis à l'isolement. Ça se passe au sein d'un abattoir à Fleury-les-Aubrais. Et on file sur place, retrouver Antoine Forestier. Bonjour Antoine, 34 personnes au total ont été testées positives et les 3 premiers cas ont été repérés grâce à l'application Contact Covid. Bientôt 7h30, très bon réveil, on est ravis de passer la matinée avec vous à la une de Week-end Première ce matin. Ce geste qui est en train de se banaliser, celui de jeter son masque usagé au sol, on en trouve de plus en plus sur les trottoirs. Les agents d'entretien s'indignent de ce manque de civisme. Un nouveau cluster qui interroge également dans l'actualité ce matin après les Côtes d'Armor, un autre abattoir français touché par des cas de Covid. Cette fois c'est dans le Loiret que ça se passe, 34 personnes diagnostiquées positives. Ces établissements sont-ils propices à la propagation du virus? Sont en train d'y répondre Christophe Rapp sur ce plateau, Guillaume Laniel dans un instant. Marcher pieds nus dans le sable, sentir l'odeur des sous-bois. Sur la plage ou en forêt, un petit vent de liberté retrouvé ce week-end. Après 2 mois de confinement, vous êtes nombreux à profiter d'un bon bol d'air. Des flèches, du gel et des masques bien sûr autour des collèges de faire leur rentrée en France à partir de demain. 150 000 élèves de 6e et de 5e vont donc revenir en classe à partir de demain. Dans les zones vertes, on ne l'oublie pas, on vous racontera comment les établissements se sont organisés. Un été en bleu, blanc, rouge, le gouvernement incite les Français à rester en France, mais la tentation de partir à l'étranger est là. Italie, Grèce, Espagne, vous verrez comment on prépare cette saison touristique hors du commun. On les voit partout, dans le métro, dans la rue, dans les boutiques, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Des masques sur les visages. Alors ça, c'est une bonne chose. Ça l'est moins quand on les retrouve au sol, jetés sur les trottoirs à côté des mégots et autres déchets. Et c'est en train de devenir un véritable fléau. Les agents d'entretien et les élus s'exaspèrent du manque de civisme de certains. Il y a la Flaï, Fanny Regnault et Quentin Trigodet. BFM TV, presque 8h. Merci à tous d'être avec nous ce dimanche matin avec donc l'annonce de ce nouveau cluster à Fleury-les-Aubrais. Nous sommes à côté d'Orléans. 34 personnes ont été testées positives. Tout est parti d'un abattoir. Les autorités ont immédiatement testé tous les cas suspects. Antoine Forestier nous attend dans le Loiret. Caroline Dieudonné avec nous en plateau. Ils ont trouvé le temps long et maintenant, ils se rattrapent. Le mauvais côté du déconfinement, les ados sont repartis dans la nature et avec eux les mesures barrières qui ne sont plus trop respectées. Reportage à suivre. Les mesures sanitaires appliquées jusqu'à dans vos marchés. Direction le Plessis-Robinson ce matin, la plus grande halle, l'une des plus grosses des Hauts-de-Seine où déjà les fruits et légumes sont en place. Édouard Bonamour également. Bonjour Édouard, à tout de suite pour ces mesures de barrière sécurisées, sécurité renforcée. On va y arriver. De l'argent pour les soignants, Olivier Véran détaille le plan de l'exécutif ce matin pour venir au soutien du personnel hospitalier. 2 jours après le face-à-face tendu entre Emmanuel Macron et certaines infirmières, le gouvernement veut accélérer le tempo des réformes. C'est comme au cinéma, mais c'est pas au cinéma. Comme au bon vieux temps, on se pose tranquille dans sa voiture pour se faire une petite toile. Mesures sanitaires, là également, oblige. La parade a été trouvée dans ce drive-in bordelais. D'abord donc ce nouveau foyer épidémique dans la région Centre-Val de Loire, nouveau déploiement de la stratégie des autorités, tests massifs mis à l'isolement, ça se passe au sein d'un abattoir de Fleury-les-Aubrais. Et on file tout de suite sur place retrouver Antoine Forestier. Antoine, 34 personnes ont été testées positives après que 3 cas aient été détectés. 8h30, bientôt, très bon réveil à tous, bienvenue dans Week-end Première à la une ce matin. Ce geste qui est en train de se banaliser, celui de jeter son masque usagé au sol. On en trouve de plus en plus sur les trottoirs. Les agents d'entretien s'indignent de ce manque de civisme. Un nouveau cluster qui interroge après les Côtes d'Armor, un autre abattoir français touché par des cas de Covid. Cette fois, c'est dans le Loiret, à côté d'Orléans. 34 personnes diagnostiquées positives. Ces établissements sont-ils propices à la propagation du virus? Élément de réponse, Caroline Dieudonné sur ce plateau et Guillaume Laniel. Marcher pieds nus dans le sable, sentir l'odeur des sous-bois. Sur la plage ou en forêt, un petit vent de liberté retrouvé ce week-end. Après 2 mois de confinement, vous êtes nombreux à profiter d'un bon bol d'air. Des flèches, du gel, des masques autour des collèges. À présent de faire leur rentrée comme prévu. 150 000 élèves de 6e et de 5e vont revenir en classe à partir de demain. Dans les zones vertes, il faut être précis, on vous racontera comment les établissements se sont organisés. Un été en bleu, blanc, rouge, le gouvernement incite les Français à rester en France. Mais la tentation de partir à l'étranger est là. Italie, Grèce, Espagne, vous verrez comment on prépare cette saison touristique hors du commun.
On les voit partout, dans le métro, dans la rue, dans les boutiques de toutes les couleurs, de toutes les formes. Des masques sur les visages, alors ça c'est une bonne chose, ça l'est moins quand on les retrouve au sol, jetés sur les trottoirs à côté des mégots et autres déchets. C'est en train de devenir un véritable fléau. Les agents d'entretien et les élus s'exaspèrent du manque de civisme de certains. Hilal Al-Aflahi avec Céline Dagostini. BFM TV, presque 9h. Merci à tous d'être avec nous ce dimanche matin. L'annonce donc de ce nouveau cluster à Fleury-les-Aubrais, à côté d'Orléans. 34 personnes testées positives. Tout est parti d'un abattoir. Les autorités ont immédiatement testé tous les cas suspects pour tenter d'expliquer cette situation dans le Loiret. Caroline Dieudonné en plateau et Antoine Forestier qui nous attend dans le Loiret. Ils ont trouvé le temps long et maintenant ils se rattrapent. Le mauvais côté du déconfinement, les ados sont repartis dans la nature et avec eux les mesures barrières qui ne sont plus trop respectées. Reportage à suivre. Les mesures barrières prises par une commune des Hauts-de-Seine, Le Plessis-Robinson, qui annonce l'ouverture de son marché. Édouard Bonamour, tu nous y attends. Grosse signalétique au sol et des commerçants ultra mobilisés pour faire respecter ces mesures. De l'argent pour les soignants. Olivier Véran détaille le plan de l'exécutif ce matin pour venir au soutien du personnel hospitalier. 2 jours après le face-à-face tendu entre Emmanuel Macron et certaines infirmières, le gouvernement veut accélérer le tempo des réformes. Décryptage en plateau avec Nicolas Prissette. C'est comme au cinéma, mais c'est pas au cinéma. Quand au bon vieux temps, on se pose tranquille dans sa voiture pour se faire une toile. Oui, parce qu'on peut le dire, on peut se faire une toile encore aujourd'hui. Mesures sanitaires obligent. La parade a été trouvée dans ce drive-in bordelais. D'abord donc ce nouveau foyer épidémique dans la région Centre-Val de Loire, nouveau déploiement de la stratégie mise en place par les autorités, tests massifs, mise à l'isolement, ça se passe au sein d'un abattoir à Fleury-les-Aubrais. Et on va tout de suite sur place rejoindre Antoine Forestier pour plus d'explications. 34 personnes au total ont été détectées positives après le repérage de 3 premiers cas. Oui. Bientôt 9h30, bonjour à tous, merci de passer la matinée avec nous. À la une ce matin, un geste qui est en train de se banaliser, celui de jeter son masque usagé au sol. On en trouve de plus en plus sur les trottoirs. Les agents d'entretien s'indignent de ce manque de civisme. Un nouveau cluster qui interroge après les Côtes d'Armor un autre abattoir français touché par des cas de Covid. Cette fois, c'est dans le Loiret que ça se passe. 34 personnes sont diagnostiquées positives. Ces établissements sont-ils propices à la propagation du virus? Élément de réponse avec Caroline Dieudonné sur ce plateau et Guillaume Laniel. Marcher pieds nus dans le sable, sentir l'odeur des sous-bois sur la plage ou en forêt. Un petit vent de liberté retrouvé ce week-end. Après 2 mois de confinement, vous êtes nombreux à profiter d'un bon bol d'air. Des flèches, du gel et des masques autour des collèges à présent de faire leur rentrée. 150 000 élèves de 6e et de 5e vont revenir en classe à partir de demain. Ça concerne évidemment les zones vertes. On vous racontera comment les établissements se sont organisés. Un été en bleu, blanc, rouge, le gouvernement incite les Français à rester en France. Mais la tentation de partir à l'étranger est là. Italie, Grèce, Espagne, vous verrez comment on prépare cette saison touristique hors du commun. On les voit un peu partout, dans les métros, dans la rue, dans les magasins, de toutes les couleurs, de toutes les formes, des masques sur les visages. Alors ça, c'est une bonne chose. Ça l'est moins quand on les retrouve au sol, jetés sur les trottoirs, à côté des mégots et autres déchets. C'est en train de devenir un fléau. Les agents d'entretien et les élus s'exaspèrent du manque de civisme de certains. Hilal Al-Aflahi, Céline Dagostini. BFM TV qui continue de garder le lien malgré le déconfinement. Si vous avez un message à faire passer à l'un de vos proches malades ou quelqu'un qui est en EHPAD, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos à l'adresse suivante témoin.bfmtv.com ou bfmtv et vous @bfmtv.fr et on se fera un plaisir de les diffuser. Voilà, ça se passe sur les internets. Donc restez avec nous dans un instant, la une du journal de 10h évidemment. Philippe Godin, Stéphanie Zenati sur ce nouveau cluster identifié dans la région Centre-Val de Loire. 34 personnes ont été testées positives.